Dans les cellules eucaryotes, la production d'énergie repose majoritairement sur la phosphorylation oxydative mitochondriale lorsque l'oxygène est disponible. Ce processus, couplé au cycle de Krebs et à la chaîne respiratoire, permet une production efficace d'ATP à partir du glucose. En conditions hypoxiques, la cellule bascule vers la glycolyse anaérobie, moins rentable sur le plan énergétique, mais suffisante pour assurer une survie transitoire. Les cellules cancéreuses, toutefois, présentent une altération profonde de cette hiérarchie métabolique. Même en présence d'oxygène, elles favorisent une glycolyse élevée conduisant à la production de lactate, un phénomène désigné sous le nom d'effet Warburg ou glycolyse aérobie. Cette observation, initialement interprétée comme la conséquence d'un dysfonctionnement mitochondrial, est aujourd'hui comprise comme une reprogrammation métabolique active et régulée. Ce choix métabolique confère plusieurs avantages sélectifs aux cellules tumorales. Bien que la glycolyse produise moins d'ATP par molécule de glucose, elle permet une génération rapide d'énergie et, surtout, alimente des voies biosynthétiques essentielles. Les intermédiaires glycolytiques sont détournés vers la synthèse des acides aminés, des lipides et des nucléotides, soutenant ainsi la prolifération cellulaire et la croissance tumorale. L'objectif principal n'est donc pas l'optimisation du rendement énergétique, mais la maximisation des capacités anaboliques. Par ailleurs, la production accrue de lactate modifie le micro-environnement tumoral. L'acidification extracellulaire favorise l'invasion, la migration cellulaire et la dégradation de la matrice extracellulaire, tout en perturbant certaines fonctions des cellules immunitaires. Ce remodelage métabolique participe ainsi à la progression tumorale et à l'échappement immunitaire. Sur le plan moléculaire, l'effet Warburg est étroitement lié à l'activation d'oncogènes et à l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs. Des facteurs de transcription tels que HIF1A, même en conditions normoxiques, induisent l'expression de transporteurs du glucose et d'enzymes glycolytiques. Le métabolisme devient alors un élément central de la transformation cellulaire, au même titre que les altérations génétiques. L'importance clinique de l'effet Warburg est majeure. Il constitue la base métabolique de techniques d'imagerie fonctionnelle utilisant des analogues du glucose et représente une cible prometteuse pour le développement de stratégies thérapeutiques visant à perturber l'approvisionnement énergétique et biosynthétique des cellules cancéreuses. Ainsi, l'effet Warburg illustre que le cancer ne peut être compris uniquement comme une maladie de la signalisation ou du génome, mais comme une pathologie systémique impliquant une reprogrammation profonde du métabolisme cellulaire.